Let's go. Pour aborder ce sujet, on va poser des questions très précises. Première question, comment s'appelle la fête de Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, il s'appelle comment? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dans la Torah, c'est marqué Rosh Hashanah, la pomme trempée dans le miel. Dans la Torah, c'est marqué Rosh Hashanah. Non, c'est marqué Yom Teruah. Teruah, hein, ça vient de Teruah, c'est un cri. C'est le jour du cri. Ah! Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il va, si vous voulez, la prière la plus profonde qui soit, c'est le cri. C'est-à-dire que tu peux même pas dire des mots. Tu es là, tu es comme ça, ok? Et c'est avec un chauffard. Bon, ça, c'est plus ésotérique, parce qu'on pourrait crier à la place du chauffard. La vérité, ça ferait une super ambiance dans les synagogues. Imaginez, on serait tous là. Comme ça, ce serait sympathique, tous ensemble. Oui? Non? Ok. Ça vous fait pas rire, d'accord. Donc, c'est quand même plus sympa avec le chauffard. Et puis, il n'y en a qu'un qui le fait, parce que sinon, ça va être un brouhaha pas possible. Donc, pourquoi? Parce que le chauffard, c'est une corne d'animal, d'accord? De bélier, d'autres choses. Mais nous, on sait que le monde matériel, tout le monde matériel, est une transposition, est une concrétisation physique du monde spirituel. Et ça, c'est moins connu de nos jours. De nos jours, on fait beaucoup la part entre le monde spirituel et le monde matériel. Mais avant, c'était connu. Par exemple, les Égyptiens, on dit qu'ils adoraient les moutons. J'ai entendu récemment une explication, ils n'adoraient pas vraiment les moutons. Ils adoraient le signe du zodiaque de Nissan, parce que c'est le printemps, c'est le renouveau de la création. Donc on a l'impression que c'est le boss, c'est the boss de tous les signes du zodiaque de l'année. C'est le mois le plus important, c'est le mois de Nissan, parce que c'est le renouvellement, c'est là que toute la nature redémarre, d'accord? Et donc le signe du zodiaque qui correspond à Talé, ça c'est dans la Torah, eh bien c'est le Talé, c'est le mouton. Et donc eux, ils pensaient que dans les astres, il y a des dieux, Chazé Shalom, et il y a des patrons, il y a des subalternes, comme sur Terre. Et donc le patron des dieux, c'est forcément, c'est le mouton. Mais pas le mouton bêt. Alors les moutons bêts, pourquoi ils ne les mangeaient pas? Parce qu'ils ne les mangeaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la concrétisation, la projection spirituelle du dieu mouton, il est dans les moutons. D'accord? Vous avez compris le truc ou pas? C'est qu'en vérité, tout ce qui est matériel correspond à des choses spirituelles. Nous, par exemple, on prend le loulav. Bon, la vérité, vous savez, j'ai pas grandi dans la Torah. La première fois que j'ai vu des gens commencer à prendre des bouquets avec des feuilles, des machins, des trucs de palmier, et commencer à les secouer avec un citron, j'ai trouvé ça adorable. Franchement, je dis franchement, elle me plaît cette religion, elle est géniale, quoi. C'est très écolo, c'est frais, je veux dire, c'est là. Mais quand tu réfléchis un peu, t'es là avec ton truc, tes palmiers en train de te secouer avec ton citron. Je veux dire, c'est sous les branches de bambou, là, dans la cabane, c'est incroyable, quoi. Pourquoi on fait ça? Oui. Et pourquoi le chauffard? Pourquoi on doit prendre une corne d'animal? C'est bizarre. Parce que toutes ces choses-là qui sont dans la planète, les végétaux, les animaux, les minéraux, correspondent, c'est pas des choses inertes, ça correspond à des concrétisations matérielles du monde spirituel. Et après, nous, on sait pas. On sait pas, enfin, on sait de la Torah, mais on n'aurait pas pu l'inventer. On sait de la Torah que, effectivement, si je prends un chauffard et que je fais le son, eh bien, ça rentre en écho avec mon âme. C'est-à-dire que c'est un langage qui parle à la neshama de la personne et qui le réveille. Donc, troua, ça vient de cri, mais c'est aussi it-horer, c'est aussi les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. It-horerut, c'est l'éveil. C'est l'éveil, le fait de s'éveiller. Donc nous, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, ça nous réveille. Et donc, c'est pour ça que Rosh Hashanah s'appelle Yom Teruah. C'est le jour du réveil, par quoi? Par le cri du chauffard. Ok? Nous, Baruch Hashem, tous les matins, on étudie la Gemara avec un petit groupe très sympathique. Il y a Kevin qui en fait partie. Et on est en train de finir la Masechet Rosh Hashanah, 34 pages de Gemara. Ça nous a pris 1 an, parce qu'on fait ça doucement, on étudie approfondi. Enfin, pas très approfondi, mais un petit peu, 1 heure tous les matins. Et il y a beaucoup d'explications là-bas, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Donc ça, c'est Yom Teruah. Alors, je fais tout de suite une petite parenthèse pour ne pas oublier. Avant, ça suffisait. C'est marqué qu'avant, les générations d'avant, alors on voit, vous savez que Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours, les premières étapes de la loi, il est remonté 40 jours parce qu'il y a eu le veau d'or pour demander pardon, il est remonté 40 jours une 3e fois pour les 2e étapes de la loi, 3 times, d'accord? La 3e fois, quand il est monté 40 jours, les Bnei Israël, pour pas s'endormir comme ils ont fait la première fois et dérailler,
Ouais, chacun à son niveau, c'est toute une explication. Ils sonnaient du chauffard tous les jours. C'est là que ça vient le minag de sonner pendant Elul et jusqu'à, comme ça, Rosh Hashanah Kippour. Donc, on voit qu'il y avait déjà cette notion que le chauffard, ça réveille. Et après, pendant des générations, il suffisait de sonner du chauffard et tu réveillais un tumble. C'est ce que c'est un tumble? Une timbale. Un type bouché, vous lui sonnez du chauffard, ça le réveillait. Je ne parle pas réveillé du sommeil, réveillé spirituellement. Les grands rabbanim, depuis déjà un moment, disent que ça ne suffit plus. On le fait quand même, mais ça ne suffit plus. Il faut étudier aussi. C'est ce qu'on fait ensemble. Il faut faire du moussar, il faut faire de l'ashkafa, il faut étudier, écouter des cours de Torah, parce que ça ne suffit pas à nous réveiller. On a besoin, nous, de plus que ça, mais ça reste quand même qu'on a cette mitzvah du chauffard. Donc, le jour de Rosh Hashanah, dans la Torah, il ne s'appelle pas Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom Teruah. Okay, le jour du réveil par le cri du chauffard. C'est bon? Mais dans la tfila, ça ne s'appelle pas comme ça. La Knesset Agdola, les rabbanim, eux, ils ont changé, ils ont pris un autre mot. Il y a un endroit où c'est marqué 3, c'est vrai, mais ils ont appelé le jour de Rosh Hashanah dans la tfila différemment. Où est-ce qu'on va le voir? À quel endroit de la tfila? Il y a 2 endroits où on le voit, mais en particulier, il y a, vous savez, dans la Amida, il y a les 3 brachot du début, qui sont pareils toute l'année, il y a les 3 brachot de la fin, pareil toute l'année, même Kippour. Et au milieu, ça change. Donc, en semaine, il y a combien? 3 et 3, 6. Il y a 13 brachot au milieu. Shabbat, il n'y en a qu'une. Yom Tov, il n'y en a qu'une. Oui? Vous ne saviez pas ça? Vous savez maintenant. Il n'y en a qu'une. C'est une sorte de... Voilà. Et elle se termine par Yom HaShabbat, Mekadesh, Israël, Ve'azmanim. Ça, c'est Zman, c'est Yom Tov. Et comment ça se termine à Rosh Hashanah? Yom HaZikaron. Oh, ça veut dire que dans la tfila, les sages, les chachamim, ils ont pris un autre nom. Ils n'ont pas appelé Yom Teruah. Ils ont changé. Ils l'ont appelé Yom HaZikaron. C'est quoi Zikaron? Le souvenir. C'est dans le sens, Hachem, souviens-toi de nous. C'est pour recréer le lien. Souviens-toi de nous pour nous juger, pour nous attribuer des bonnes choses toute l'année, pour nous faire le planning de l'année à venir. Donc c'est Zikaron. D'accord? Comme Yom HaZikaron. Alors, pourquoi ils ont changé? Ils ont changé parce que, en fait, le but de la tfila, et en particulier à Rosh Hashanah, si vous voulez, Rosh Hashanah, c'est la prière de la prière. Tout ce qu'on va dire ici, c'est valable toute l'année. Mais le must de tout, c'est Rosh Hashanah. C'est la prière de la prière. C'est la prière la plus importante de l'année, si on peut dire. Et donc, il y a trois fonctions. Il y a 3 buts à la prière. Vous allez dire, c'est demander ce dont j'ai besoin, remercier Hachem. Non, ça, c'est des moyens. C'est les moyens. C'est la prière. Voilà, je demande à Hachem des choses, ce dont j'ai besoin, et je le remercie. Je le remercie et je demande. Ok? Ça, c'est le moyen. C'est comment je prie. Mais le but de ça, le but de demander à Hachem, le but de remercier Hachem, c'est quoi? Il y en a 3. 1, 2, 3. Premier, c'est quoi? C'est de prendre, c'est des niveaux évidemment, il y a des niveaux de 0 à l'infini, prendre conscience que tout vient d'Hachem. Forcément, à qui tu demandes? À celui qui donne. Donc, quand tu demandes, tu pries, eh bien, c'est un peu comme la méthode Coué. Vous connaissez la méthode Coué? Hein, c'est quoi? C'est j'ai chaud, quand on a froid. On dit j'ai chaud, et ça donne chaud. Oui. C'est-à-dire que c'est de l'auto... Hein? Persuasion, exactement. Méthode de fou, et ça marche. Et donc là, peut-être quelqu'un au début, il n'est pas vraiment convaincu, mais il demande, et puis il reçoit, il reçoit. Alors, quand on gagne, qu'est-ce qu'on fait? On rejoue, d'accord? Et donc, quelqu'un, il se rend compte. Hein, voilà, moi, plus d'un siècle vous contemple. Pas loin du siècle maintenant. Eh bien, j'ai vu combien de fois dans ma vie, j'ai demandé à Hachem des trucs de dingue. J'ai demandé des trucs impossibles. Des fois, j'ai demandé en pleurant. Et Hachem me les a envoyés. D'accord? Eh bien, alors forcément, ça renforce. Donc, on réalise. Et même, on le sait, que des fois, quand on ne reçoit pas ce qu'on demande, c'est parce que ce n'est pas bon pour nous. C'est pas arrivé. Mais Baruch Hashem, sur toute la vie, on a le temps de recevoir énormément de choses qu'on demande et de choses dont on a envie, si je puis dire. Donc, première fonction de la tfila, Rosh Hashanah, mais toute l'année, c'est de réaliser que tout vient d'Akadosh Baruch Hu.
Deuxième, alors vous allez me dire, vous allez voir, les trois choses, c'est du kiff-kiff, qu'on a l'impression que c'est quasiment pareil. La différence, elle est très fine. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est vrai qu'elles s'influencent l'une l'autre. Deuxième fonction de la tfila, c'est de réaliser que je dépends entièrement d'Hachem. Vous allez dire, c'est la même chose, tout vient d'Hachem, je dépends entièrement d'Hachem. Non, c'est une résultante, mais c'est pas la même chose. Je pourrais très bien dire tout vient d'Hachem, mais je sais pas, moi, tout vient d'Hachem, mais je dépends pas de lui. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Comment tout viendrait d'Hachem et je ne dépendrai pas de lui? On dépend de lui. Hein? On va expliquer avec la suite, vous allez comprendre. Troisième fonction, c'est de demander sa miséricorde. C'est-à-dire c'est pareil, c'est demander la miséricorde, oui, c'est que tout vient de lui, donc c'est que je dépends de lui, donc ça veut dire que je lui demande de recevoir plus que ce que je mérite. Miséricorde, ouais, c'est vrai, miséricorde, c'est un terme, je sais pas, la misère, ça fait la misère, ouais. C'est rachamim. Rachamanout, ça veut dire recevoir plus que ce que je mérite. Je ne dis pas Hachem, Hachem, tu as fait les comptes là, parce que je crois que je mérite là. Ouais. Non, c'est pas comme ça, c'est demander. Je cite très souvent une phrase que j'ai vue dans Rav Dessler, qui est bombe atomique, qui dit que un être humain, aussi grand qu'il soit, Michael, tu es avec moi, aussi grand qu'il soit, eh bien, tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie, ça suffirait même pas à payer le soleil qu'il a reçu, les rayons de soleil. On reçoit des rayons de soleil, même à Paris, d'accord? On reçoit des rayons de soleil toute la vie. C'est un kiff, le soleil. Eh bien, tout ce qu'on a fait de bien dans la vie, ça suffirait pas pour mériter les rayons de soleil. Et on a reçu d'autres choses que les rayons de soleil, ok? On n'a pas reçu que ça, oui? Donc, ça, c'est la rachamanout d'Hachem. C'est-à-dire qu'on est loin de mériter tout ce qu'on reçoit. Et Hachem, il donne 1000 fois plus, 10 000 fois plus. Et ça, c'est la rachamanout. Donc, la tfila, elle est pour renforcer ces trois choses-là. Un, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Deux, que je dépends entièrement d'Hachem dans chacun des détails de ma vie. Je vais préciser un peu cette idée. Ça ne marche pas tout seul. J'ai beau le dire, moi je vous le dis, je lis, écoute, bon, j'avance avec mon âge dans cette conviction-là, mais ça reste hyper théorique. Hyper théorique. Parce qu'on est tous, au fond, persuadés que ça tourne tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je vous donne un exemple. Voilà, on mange sainement, on fait du sport, on dort ce qu'il faut, on truc, donc on est en bonne santé. Eh ben non, c'est pas comme ça, d'accord? Et des fois, il y a des contre-exemples. C'est vrai que c'est ce qu'on doit faire. On doit faire, ça s'appelle Ishtadlut, je dois faire mon effort personnel, je fais des études pour gagner ma vie, je garde ma santé, je fais ce qu'il faut pour garder ma santé, c'est une obligation de faire ces choses-là, d'accord? Je veux me marier, je fais des shidurim, j'essaye de rencontrer des gens, je fais... Oh là. Donc j'ai mal à la tête, je prends une aspirine, ok, tout ça c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais hélas, c'est très dur, parce que quand on fait tout ça, on a l'impression que ça tourne tout seul. On n'a pas l'impression que ça dépend d'Hachem. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le disons. Il faut savoir que c'était Hiskiaou Améler, le roi Hiskiaou. À un moment, il y a Sancheriv, qui est venu avec la plus grande armée du monde. Il a fait le siège de Jérusalem pour les zigouiller tous. Et lui, il a dit à Hachem, c'était le soir de Pessah, il a dit à Hachem, je suis descendant du roi David, mais je ne suis pas à son niveau. Le roi David était capable d'aller faire la guerre et de savoir que c'est Hachem qui portait son bras, que c'est Hachem qui lui a apporté la victoire. D'accord? Moi, je ne suis pas capable. Moi, si jamais je fais la guerre, je vais croire que c'est moi. J'arrive pas. C'est très dur de faire Ishtadlut, de faire ma part personnelle et de réaliser qu'en fait, c'est Hachem qui donne le résultat. On a l'impression que ça tourne tout seul. Thomas? C'est un peu dur de croire que c'est Hachem qui nous envoie vers la guerre alors qu'on va tuer des gens. Alors, attention, parce que la guerre dans la Torah, c'est d'ailleurs, Baruch Hashem, on voit que même de nos jours, il n'y a pas beaucoup d'armées qui font ça. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile de prévenir et après d'envoyer des bombes. Oui, mais il y en a, ils ne préviennent pas, ils envoient les bombes, d'accord? Et sur les civils, et ils tuent les... Voilà. Donc après, effectivement, si on met les gosses devant et tout, voilà, on ne va pas rentrer dans... Non, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais je veux dire une armée qui... Il y a faire la guerre et faire la guerre. Ça veut dire d'abord, dans la Torah, on ne fait pas la guerre. D'abord, on propose un pacte. D'accord? On propose de communiquer. On n'attaque pas directement. On communique. On essaie de s'arranger. Après, si on n'arrive pas à s'arranger, il y a énormément de règles qui vont jusqu'à des détails de dingue. Par exemple, on ne coupe pas les arbres fruitiers. Genre, tu fais la guerre, attends, excusez-moi, il y a un arbre fruitier. Oui, bon, parce que c'est de là qu'on apprend toutes les lois de Baltachrit. On apprend que quand tu vas à la guerre, tu fais attention aux arbres fruitiers.
C'est quoi cette embrouille? Je veux dire, tu fais la guerre et tout. Et etc., etc. Il y a beaucoup de lois, c'est pas comme ça. Et on essayait d'éviter évidemment au maximum. Et ils étaient conscients, ils jeûnaient. Quand ils allaient faire la guerre, d'accord, c'est pas genre on pille et toutes les choses horribles là, que je vais pas citer parce que c'est deg, oui. Mais on fait rien, on touche à personne, on jeûne, on mange pas. Je veux dire, on prie avant, etc. C'est quelque chose, c'est pas la guerre des foulades comme certains. Vous voyez ce que je veux dire? Pas pareil. Si on faisait la guerre comme ça, il n'y aurait plus de guerre en vérité. En gros, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, après, bon, il faut savoir que c'est malheureux, mais des fois, quand il y a le mal, tu es obligé de te défendre et tu es obligé d'enlever le mal. Tu peux pas comme ça rester et puis te faire zigouiller. C'est pas possible. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es bien obligé après d'aller. Voilà. J'ai répondu à peu près? Rapidement, hein, rapidos, voilà. En tout cas, bon là, c'est simple. Là, c'est une armée. C'est une armée, on dit, elle est tellement puissante, il y avait tellement de monde que la nuit, bon, c'est une exagération, mais avec les feux de camp, on croyait qu'il faisait jour. Genre, c'est une très grosse armée. Et ils faisaient le siège de Jérusalem, pas pour boire le thé, hein. C'est-à-dire qu'ils rentrent, même si tu dis « je me rends », ils tuent tout le monde. Okay, c'est comme ça le principe. Comme chez certains, d'accord? On a beau se rendre, on a beau dire « moi civil, moi truc », on tue. Donc, on coupe. Donc, face à ça, tu es bien obligé de te défendre. Et bien justement, Hiskiyahu Améler, lui, il ne s'est pas défendu. Bon, c'est un level, hein. Lui, il a dit à Hachem, moi, je ne peux pas, parce que si je vais faire la guerre, si je me défends, je vais croire que c'est moi. J'arriverai pas. Et donc, alors il a laissé, et le lendemain matin, ben, il n'y avait plus personne. Il y a un malard qui est venu, il a fait comme ça avec son petit doigt, c'est marqué, il a fait vous. Ils sont tous morts. D'accord? Alors donc, c'est ça la tfila. Yom HaZikaron, pourquoi? 3 choses. Tout vient d'Hachem. Je dépends d'Hachem dans tous les détails de ma vie. Oui. Ça veut dire, je suis là, je sais pas moi, je veux acheter un truc, je clique, et le clic, d'un seul coup, ça clique pas. Eh ben voilà. Akadosh Baruch Hu est derrière chacun de nos actions, paroles et pensées. Après, des fois, il laisse le libre arbitre, il laisse passer, des fois, il laisse pas passer. Des fois, ça arrive, tu veux faire une bêtise, non, pas de bêtise. Ou des fois, tu veux faire une bêtise, bêtise. D'accord? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et ça, vous verrez dans votre vie, hein, c'est assez impressionnant. Comment des fois, on voit la main d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, ce qu'on vient de dire, il y a des degrés, comme on a dit, de 0 à des milliards. Et plus tu es dans le curseur haut, plus tu le vois. Et plus ça joue. C'est-à-dire, plus quelqu'un il croit que c'est la nature qui tourne tout seul, eh ben c'est la nature qui tourne tout seul. Et plus quelqu'un il pense que c'est Hachem qui gère, eh ben c'est Hachem qui gère. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, il n'est pas contrariant. Il fait comme tu veux. Comme toi tu penses, Hachem il gère le monde. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'effet de résonance. C'est-à-dire que plus moi, entre guillemets, je dis ça un peu de façon amusée, plus je joue, et plus je gagne, plus je prends confiance, et plus je rejoue et je regagne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, plus quelqu'un il va rentrer dans ce système de tfila, de prière, de demander, de recevoir, oui, et bien plus, si c'est pour le bien, si c'est pas pour le bien, ça marche pas. Même à la bourse, si c'est pour le bien, Kevin, spécialiste, coin, machin, si c'est pour le bien, c'est pour le bien. Si c'est pas pour le bien, il y a des gens, Hachem, il va vouloir qu'ils gagnent, et il y a des gens, ils vont perdre pour qu'ils se calment et qu'ils arrêtent et qu'ils fassent autre chose, parce que c'est pas leur job. Ça dépendra de. C'est comme les études. Tu vas te lancer dans des études, ça marche pas. Tu fais d'autres études, ça marche. Bon, c'est parce que c'est ce que tu devais faire. Pareil dans tous les domaines. Mais c'est Hachem qui a déjà destiné notre richesse. C'est lui qui. On est déjà destiné pauvre ou être riche. Alors ça, c'est un sujet qu'on a déjà vu, qui est un très gros sujet en soi-même. Ça dépend. On peut pas changer. Ça dépend des personnes. On peut changer ça dépend. Voilà. Dans le Mazal, je réponds en 2 mots. Dans le Mazal, il y a une partie souple et une partie fixe. Il y a une partie mobile, variable, et une partie invariable. Et ça dépend de chacun. Pour un, la richesse peut être variable. Pour l'autre, elle peut être invariable. C'est-à-dire que lui, il sera toujours riche ou il sera toujours pauvre, quoi qu'il fasse. Ouais, comme ça. Mais pour la plupart des gens, c'est variable. Mais ça peut être invariable. Pareil, avoir des enfants, ça peut être variable, invariable. Se marier, ça peut être variable, invariable. Voilà. La beauté, la santé, ça peut être variable, invariable. D'accord? C'est chacun a son fromage avec le triangle invariable et la partie variable en fonction de ses actions, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit. D'accord? Mais c'est pas la même selon les personnes. Et ça, tout c'est un gros sujet dans la Gemara, dans les Rishonim. C'est pas décidé à Rosh Hashanah, justement, que tu fais avoir un sac. Alors c'est décidé, mais dans ta partie variable, évidemment. Dans la partie pas variable, c'est aussi décidé, mais d'une façon pas variable. D'accord? Quand tu vois
que le Chazon Ish, le plus grand de la génération, le Rabbi de Lubavitch, n'a pas eu d'enfants, alors qu'il a prié pour je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui aient des enfants et qu'ils en ont eu, après des années d'attente et tout. Tu dis, je comprends pas, s'il peut faire prier les autres 9 mois après ils accouchent, pourquoi pas sa femme? Parce que lui, c'était invariable et les autres, c'était variable. Hein, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va arriver? Il faut arriver à une conclusion très précise sur ce sujet-là, parce que je suis à 23 minutes et... Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, on continuera jeudi prochain, parce que je suis encore sur la première page. Mais normalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a 6 pages recto verso normalement, il y en a 12, et je suis sur la première face. C'est pas grave, on fait 30 minutes, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je dois tirer de ça déjà pour aujourd'hui? Que ma vie, avec prière ou sans prière, c'est pas la même. C'est à moi de décider. Si quelqu'un, il prie pas, bon, c'est assez rare, hein. Il y a des gens qui disent « Non, moi je prie jamais ». Je peux vous dire que quand un bonhomme il est mal, il prie. Et ça, il y a beaucoup de témoignages. Hein. Il y a des gens, ils se débrouillent, ils cherchent. Ils cherchent. C'est pas un peu... je craque, je vous raconte la petite blague. Allez, ça vaut le coup. Elle est nulle, mais bon, je l'aime bien. Il paraît que j'aime que les blagues nulles. C'est un type qui tombe, il tombe dans une falaise. Vous savez, il tombe, donc il va s'écraser 500 mètres en dessous, comme une crêpe. Mais là, Ness, il se raccroche à une branche. Grosse branche comme ça, là, tac. Oh, là, il est fou de joie. Alors bon, il n'était pas religieux à la place, il n'est pas croyant, tout ça. Bon, mais là maintenant, comme on dit, voilà, c'est pour ça que m'a fait penser à ça. Bon, là, dans ce cas-là, on devient religieux, d'accord? Parce qu'il y a encore 400 mètres en dessous, il est sur une branche, il n'y a personne. Alors, il commence à prier. Alors il prie Hachem, c'est un juif, donc Hachem, Hachem, tu me sauves, je fais Shabbat, je mange kasher, je truc tout ce que tu veux, d'accord? Hachem, Hachem, juste sauve-moi. Et à ce moment-là, il entend une voix. Oui, oui David, je vais te sauver. Oh, mais tu dois me montrer que tu as confiance en moi. J'ai confiance en toi, 200%. Alors tu vas me montrer que tu as confiance en moi. Lâche une main. Je te retiens. Tu as confiance en moi. Lâche une main. Non, pas ça. Déjà, je ne tiens plus là. Alors, tu n'as pas confiance. Si, j'ai confiance. Alors, lâche une main. Alors, il lâche une main. Bon, je la fais vite. On peut la faire pendant 1 heure. Tu as vraiment confiance en moi? Oui, mais dépêche-toi. Là, j'en peux plus. Là, j'ai un bras. Je tétanise. Lâche l'autre main. Mais non, je vais lâcher l'autre main. Il y a 400 mètres. Je m'écrase. Alors, tu n'as pas confiance en moi? Si, j'ai confiance en toi. Mais alors, lâche l'autre main. Mais non, mais je me bats. Allô? Il n'y a pas quelqu'un d'autre? C'est ça la blague. Vous n'avez pas rigolé. Bon. Donc, c'est juste pour dire que quelqu'un, il prie. Quand il faut, il prie. J'ai vu des gens, et moi aussi, des fois, j'ai fait des bonds dans mon niveau de prière parce que j'avais vraiment besoin. D'accord? Voilà. Mon épouse qui est en bas, quand je voulais me marier. Non, je rigole pas, voilà, elle n'entend pas, mais je priais comme ça. Alors voilà, ça, très bien, Samuel, tu fais bien de mettre le point dessus. C'est vrai qu'on fait la Mida, on fait la Tfila, on est des bons juifs religieux, juifs, on fait Shacharit, Mincha, Arvit, bon, les filles, c'est pas obligé, les 3 et tout. Ok. Et on fait, alors au début, on comprend rien, c'est Akala Kushukulutu Lubudu, voilà, on fait comme ça. Bon, mais ça marche, surtout si on est dans un minyan, avec une synagogue, la Neshama, elle comprend, voilà. Mais forcément, tout ça, c'est également un training. C'est comment on dit un training en français? C'est un... Déroulement. Non. Un entraînement, d'accord? C'est un process pour petit à petit arriver à vraiment prier. À vraiment prier. Je me souviens encore quand j'étais à l'Yeshiva et que je découvrais la tfila et que je faisais Abakalakoulou, je ne comprenais pas un mot et que ça allait 10 fois plus vite que moi et j'étais là en train de ramer. Et je me souviens, c'était un soir, très tard, je restais tard au Beth Midrash, j'étais interne, je dormais sur place à l'Yeshiva. Et voilà, bon, j'essayais d'étudier tout ça. Et là, il n'y a plus personne, le Beth Midrash était vide. Il n'y avait que moi, c'était genre 11h30, minuit. Et là, je vois un des anciens de la Yeshiva du Kollel, donc un jeune rave, si vous voulez. Il est arrivé d'un voyage, je ne sais pas quoi, donc il est arrivé après Ma'ariv, après le midi, il n'y avait plus personne. Il est arrivé comme ça, avec son manteau, comme ça, l'hiver. Il a traversé le Beth Midrash, ces rues pavées. Il s'est mis face au mur. Et il a commencé à prier. Mais on a l'impression qu'il y avait Hachem devant lui. Je l'ai envié. Je me suis dit, quand est-ce qu'un jour, j'arriverai à prier comme ça?
Ah, il n'a pas de sidou, rien, comme ça, par cœur, comme ça. Voilà, il a fait brachot du Shema, Amida, tout. Il est là, il parlait à Hachem avec le texte de la Tfila, qu'il connaît par cœur, qu'il comprend chaque mot, mieux que le français. Et ça donnait vraiment envie. Yes! Effectivement, ça prend des années, hein, mais petit à petit. En attendant, vous faites la prière en hébreu, normal, classique, à la synagogue ou à la maison, tout ça. Mais après, vous priez en français. Hachem, il comprend très bien le français. Hein. En anglais, en japonais, chinois, ce que vous voulez. Et ça, il faut forcément... Alors, ce qu'on va retenir ce soir, parce que je suis à 29 minutes et 05 secondes, il me reste 55 secondes, c'est que la personne... Hachem, il va lui donner de toute façon. Il ne va pas laisser quelqu'un comme ça, c'est ses enfants. Les enfants, on leur donne toujours. Mais c'est pour nous. C'est pour nous. Imaginez un enfant. On va prendre l'exemple de l'enfant. L'enfant, je veux lui apprendre la reconnaissance. Je veux lui apprendre... Je veux qu'il reçoive mon éducation. Parce que ça va lui servir. C'est pas pour égoïstement, c'est pour lui. Et donc, pour faire ça, je veux qu'il voit que c'est moi qui le nourris, qui l'habille, qui le loge, qui le paye ses études, etc. Et donc, je vais lui donner un forfait, quoi qu'il fasse. Mais forcément, plus il me montre qu'il comprend ça, plus comme on a dit tout à l'heure, il fait le game, là, il joue, plus je vais lui donner. Parce que ça l'entraîne, ça l'élève dans cette acceptation de mon éducation, du moussard. Donc Hachem, c'est pour nous qu'il fait ça. Plus je vais rentrer dans ce trip-là, dans ce process, plus Hachem, il va me donner plus que le forfait. Pourquoi ? Parce qu'il sait que grâce à ça, je m'élève et je vais faire ma mission. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais arriver à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, c'est un engrenage. Ça veut dire que quelqu'un qui prie pas, mais quel dommage, comment il se prive. Je veux dire, c'est dommage de rester sur un forfait de base. Vous savez, c'est quoi dans les trucs là ? Abonnement basique, limité, forfait gratuit avec les pubs. Alors qu'il pourrait être en premium, en gold, en truc. Il faut juste demander, c'est tout. Tu n'as même pas besoin de payer l'abonnement, on te demande juste de demander. Demande et c'est tout. C'est ça la prière. Voilà, on a fait une page. Voilà,